des week-ends de lancement de projets, des week-ends de sensibilisation. Donc, et voilà, donc cette fois-ci, on organise le Startup Weekend. Alors, on va laisser le week-end de cette semaine pour plus tard. Alors, comment est née l'idée, justement? Alors, vous êtes encore étudiant, vous êtes étudiant en ingénierie. Oui, donc cycle d'ingénieur à Esprit, donc voilà, donc... Et Mohamed? Je suis licencié en informatique industrielle de l'Institut supérieur de l'informatique. Un jeune licencié, frais, qui sort à peine de l'université. Déjà que j'ai eu ma licence. Et déjà entrepreneur. Oui, déjà. Voilà, on va y revenir. Alors, comment est née cette idée? Et qui forme justement, qui sont les membres, les adhérents de cette association? Donc, au début, c'était l'événement en lui-même qu'on organise maintenant. Donc, on s'est dit pourquoi perdre tout ce potentiel, pourquoi on ne le cadre pas dans une association. C'est-à-dire en regardant un petit peu vos camarades à l'université, voilà, autour de vous, les amis. Aux États-Unis, donc ils ont organisé un week-end de formation. On s'est dit pourquoi pas on n'organise pas donc ce week-end-là en Tunisie. Et puis donc on a donc décidé de lancer donc notre association pour cadrer tout cela. Donc on a toute une structure donc pour gérer les événements, pour gérer les ressources. Donc voilà. Alors quelles sont justement les structures de l'association? Comment est-ce que le travail s'organise au sein de votre association? On a un bureau directeur, donc et lui donc qui prend la décision, disons, de comment on organise les événements en partenariat avec qui, donc tous ces détails-là. Et donc on donne la chance aux membres de l'association pour proposer donc des projets pour l'association, donc notamment des week-ends de formation, une formation professionnelle, donc etc. et tout. Et chaque membre donc va prendre une responsabilité dans cet événement et il va donc s'auto-former, disons, donc en formant les autres, et lui donc il va récupérer de la formation. Et voilà, donc la plupart des membres ce sont des jeunes, donc il y a notamment Mohamed, donc il est donc diplômé, il y a moi donc je suis encore étudiant, il y a donc notre cher père, donc il est retraité, il nous aide avec son expérience et tout, monsieur Mohamed Khmeri. Et voilà, donc on a, donc à part Mohamed, on a encore, donc il y en a encore notre président qui est un entrepreneur aussi. Donc on a aussi des étrangers dans notre association, donc il y a 2 Français donc avec nous. Des entrepreneurs. Des entrepreneurs, bien sûr, oui. Donc il y a aussi des Tunisiens qui vivent en Europe. Et voilà, donc qui s'intéressent aux activités. De alors, Mohamed donc est fraîchement diplômé et fraîchement entrepreneur et fraîchement membre de l'association. Alors, comment est-ce que vous avez entendu parler de l'association et qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans ces activités? En mars 2013, ce mois en mars, Oussama m'a parlé d'un startup week-end qui va se dérouler en Esprit. Il m'a proposé d'être un organisateur. J'étais pas au début pour l'idée, c'est un gaspillage de temps, il n'y a pas de but dans cet événement. Tu n'y croyais pas? Je n'y croyais pas, oui, exactement. J'ai tenté, j'y suis allé. C'est un virus, c'est comme un virus, c'est une fièvre, vraiment c'est une fièvre. Déjà, pendant 2 mois, j'ai participé à 4 startup week-ends. Tous les week-ends, pratiquement. J'étais organisateur dans 4 startup week-ends. C'était bien passé. Je suis content de voir tous les jeunes qui ont de potentiel, qui rêvent et qui veulent réaliser leurs rêves à travers le travail. C'est 54 heures non-stop. C'est vraiment épuisant et quand vous voyez ces jeunes travailler pendant 54 heures, ça fait vraiment plaisir et qu'ils veulent atteindre leur objectif et surtout faire évoluer la Tunisie, notre chère Tunisie, avec leurs projets pour créer des emplois pour les chômeurs. Pour eux d'abord et puis pour les autres. Oui. Alors, ces start-up week-end, alors non-stop, 54 heures, 4 week-ends par mois pour Mohamed. Je crois qu'il est en train de pulvériser les records. Alors, comment est-ce que ça se déroule? Le principe des start-up week-end, vous avez dit que c'est né aux États-Unis d'Amérique. Ça a fait ses preuves, paraît-il. Ça a donné de bons résultats. Donc,
le Startup Weekend, donc c'est un concept, donc comme vous l'avez dit, donc est né aux États-Unis. Donc le concept c'est quoi? Donc vous venez donc le vendredi soir avec une idée dans la tête. Il vous restez 3 jours non-stop pour travailler sur cette idée. Jour et nuit. Jour et nuit, bien sûr. Et donc au dimanche soir, donc vous avez une entreprise prête à être lancée. Donc durant les 3 jours, vous allez toucher tous les domaines, la comptabilité, le financement, comment avoir des financements, comment vendre ce produit. Vous allez avoir donc à côté de vous, il y a des gens comme vous, donc ils vont vous donner des remarques sur votre projet. Ils vont essayer de vous donner, donc ils vont se mettre donc disons qu'ils sont des clients pour est-ce qu'on va acheter ton produit ou non. Donc, vous allez tester votre produit. Critiques aussi, Voilà, des critiques. bâtons dans les roues. Aussi, il y a le travail en groupe, donc c'est très difficile. Donc, on essaie de rassembler les gens à travailler, donc 10 personnes ou 8 personnes pour travailler sur un projet. Donc, vous voyez, donc parfois, ça tombe des problèmes. Donc, moi, je travaille pas avec celui-là, donc ça m'énerve, je sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup de problèmes gérer de ce aussi genre-là. Et donc, les humains. le participant va y avoir une formation technique avec à l'aide des coachs qui vont venir pour l'aider aussi. Il va y avoir la possibilité de présenter son projet devant le public pour voir donc disons donc est-ce que son produit est accepté ou non, est-ce que l'idée est imaginaire ou bien est réalisable ou non. Il va pouvoir aussi voir avec des banquiers est-ce que son produit est prêt à être financé ou non. Et il va avoir donc une idée globale sur le projet en lui-même. Et puis donc il va présenter ça devant des membres du jury. Donc il va y avoir le track de la présentation en public. Donc pas mal d'informations. Donc vous pouvez imaginer donc la quantité d'informations qu'il va y avoir donc pendant les 3 jours là. Et voilà donc comme je viens de dire, donc le concept est américain. Donc on a essayé de l'importer en Tunisie. Donc à l'échelle internationale. Est-ce qu'il a fallu l'adapter ou est-ce que la même pression, le même contenu, vous l'avez gardé pour le public tunisien? Donc on a pris le même concept, mais donc on essaie de l'appliquer donc d'une manière donc vraiment qui est très très délicate. Donc parce que donc je vais donner un exemple. Donc la présentation d'une idée ne dépasse pas 1 minute 30. Ici en Tunisie, on nous a dit non, c'est très peu de présentation. 1 minute 30, c'est pour dire bonjour. Voilà. Mais réellement, donc le participant doit apprendre à bien choisir les mots qu'il va présenter, ne pas tomber dans le blablabla, et essayer de présenter son projet dans 1 minute 30. Au début, c'était très difficile, mais les dernières versions de Startup Weekend, donc les startupeurs, vraiment, ils viennent avec des idées, donc ils sont bien, mais il y a même quelques-uns qui finissent avant les 1 minute 30. Donc ça a marché. Donc, et après, donc, lors de la présentation finale, il va présenter tout son business plan devant les membres du jury au maximum 5 minutes. Donc c'était au début le même problème. Donc c'est le temps, ça ne suffit pas, il nous faut minimum 30 minutes, je sais pas quoi, avec les questions-réponses, on va rester 1 heure. Mais donc c'était quelque chose vraiment de difficile. C'était des challenges à chaque fois. Des challenges, c'était beaucoup d'adrénaline. J'imagine, oui. Il y avait donc beaucoup de monde, imaginez 200 personnes donc, qui sont en compétition, donc voilà, donc c'est un peu ça. Alors Mohamed, vous qui avez expérimenté ça sur vous, puisque vous êtes jeune entrepreneur, alors vous avez dit que quand vous êtes arrivé, quand vous avez été invité, vous étiez plutôt sceptique, ça sert à quoi? Et de toute façon, c'est un autre concept qui ne donnera pas de résultat. Alors, les 54 heures, comment est-ce que vous les avez vécues en tant qu'organisateur? Et comment est-ce que vous avez vu ces jeunes évoluer à leur arrivée, qui n'y croyaient pas beaucoup, j'imagine, comme beaucoup de jeunes qui nous écoutent en ce moment? Et comment est-ce qu'ils ont évolué au fur et à mesure jusqu'à la 54e heure? Au début, quand je suis arrivé à Esprit pendant le Startup Weekend à mars, qui s'est déroulé en mars, j'ai vu un nombre à peu près 200 personnes qui sont là pour la cérémonie d'ouverture. Je ne connais personne. Oui. Je cherchais Oussama parce que je connais. Je cherchais Oussama. Puis je me suis engagé avec tout le monde. J'ai fait des contacts. Parce que l'essentiel dans Startup Weekend, c'est le contact. Tu connais un nombre énorme de personnes, soit des investisseurs, soit des participants, les jurys, les coachs.
tu fais un bon portefeuille pour le suivi de ton projet et pour la réalisation dans le futur. Création de réseau. Voilà. Exactement. Et quand vous voyez les gens pendant 54 heures, celui qui dort sur une table, il est épuisé, et celui qui est devant son PC, qui Continue continue à dormir, parce que vraiment il travaille, parce que si vous voulez dormir et vous voyez une autre équipe qui est en train de travailler, vous voulez travailler automatiquement, c'est la concurrence. Oui, c'est stimulant. Et ça, ce qu'on cherche dans Startup Weekend, c'est apprendre la concurrence, surtout faire un bon plan d'affaires pour convaincre les investisseurs à la cérémonie finale pour investir dans certains projets et tout, et faire un bon portefeuille comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors les jeunes qui arrivent et qui s'engagent pour la première fois dans des initiatives pareilles pour être coachés, pour apprendre à créer une entreprise, alors quels sont leurs désirs et quelles sont leurs craintes? De quoi ont-ils peur en fait? Donc, leur désir d'abord, c'est avoir le financement de leur projet. Ça, c'est primordial. Oui. Donc, il y a d'autres gens qui viennent avec des idées dans leur tête, mais ils ne connaissent pas comment commencer. Donc, ça, c'est le premier pas. Donc, disons. Et la crainte, c'est donc la question que ça se pose toujours. Donc, qu'est-ce qui me garantit que vous ne volez pas mon idée? Donc, oui. Ils viennent avec une idée de qu'est-ce qui nous... Enfin, il faut c'est vrai, alors je vous la pose la question, qu'est-ce qui garantit que vous ne faites pas, que vous ne marchandez pas avec les... Donc, on va commencer donc tout d'abord par ce que viennent chercher les entrepreneurs. Donc, comme je viens de dire, c'est le financement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, lors de la cérémonie finale, on fait appel à des invités, à des VIP, à des investisseurs, à des banquiers, à des gens qui vraiment qui ont des solutions de financement de projets. Et là, donc, chaque start-upper ou bien entrepreneur va essayer de leur convaincre. Oui. Et après, donc, lorsque l'événement se termine et tout, on organise, disons, une table ronde il y a le mélange entre les entrepreneurs et les VIP. Donc, et là, se déroule l'échange des cartes de visite et tout. Donc, ça, c'est et puis, la présentation des projets se fait en présence de ce parterre de VIP. Et tout. Oui. Voilà. Donc deuxièmement, donc lorsque les entrepreneurs, pas mal de gens viennent donc pour apprendre à élaborer leur business plan, à comment présenter le projet, à voir les côtés techniques de leur projet et tout. Donc ce qu'on fait nous, donc on essaye de leur apporter des coachs professionnels, par exemple en finance. Ce coach-là vient présenter donc comment faire la partie finance du projet en 20 minutes. Il va présenter ça devant tout le public, et après donc il va tourner équipe par équipe pour leur expliquer exactement ce qu'il doit faire. Donc tout cela, ça passe donc au niveau finance, au niveau marketing, au niveau donc juridique. On essaie de toucher tous les domaines, et parfois donc si on organise par exemple un événement dans une région qui a des spécifiques de, je ne sais pas, par exemple de agriculture et tout, on essaie d'apporter des experts dans ce domaine-là. Donc dans l'agroalimentaire, ou bien dans l'agriculture. Et aussi on fait appel à des gens qui sont déjà des success stories, donc qui ont déjà lancé des entreprises, les difficultés qu'ils ont eues, les challenges qu'ils ont relevés et tout, donc etc. Donc maintenant, comment donc protéger l'idée, disons. Donc réellement, donc d'après la loi donc de tout le monde, dans tout le monde et dans la Tunisie, on ne peut pas protéger une idée. Donc on peut juste décrire cette idée-là, et on veut juste donc légaliser cette idée et tout. On va l'enregistrer donc dans l'enregistrer. Mais réellement, donc l'idée, c'est quelque chose qui est abstrait, on ne peut pas la protéger. Donc le seul moyen de protéger l'idée, c'est de foncer et de travailler dessus sur cette idée. Donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Donc, lorsque le gars, c'est-à-dire ne pas perdre de temps. Voilà, vous présentez votre idée, votre plan. Même si vous ne réussissez pas la première fois, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez voir les points que vous avez qui ne sont pas marché, et refaire donc la même idée. Et voilà, donc, et même donc, lorsqu'on invite les gens, on leur dit donc, venez, vous avez une opportunité de tester votre idée devant le public. Donc, devant 200 personnes, ça peut être un échantillon de votre marché. Donc, on voyait pas mal de gens qui préparent
des questionnaires au sein de l'événement, et ils tournent autour des équipes et demandent des questions. Vous voyez, comment je mets la couleur rose, la couleur jaune, je ne sais pas quoi, je mets donc, vous voyez, donc dans une bouteille plastique, donc je ne sais pas quoi. Donc il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Donc. Oui. Et voilà. Alors, Mohamed, vous êtes jeune entrepreneur. Avec un ami dans la même association, celui qui est entrepreneur et moi je l'aide. On est maintenant deux dans cette société, on travaille sur les formations audio et tout. Oui, alors justement, vous auriez pu trouver un emploi étant formé en informatique industrielle. Vous ne faites pas partie de ces branches où il y a beaucoup de chômage. Au contraire, il y a du travail, il y a des débouchés sur le marché du travail. Actuellement, oui. Oui. Alors, mais est-ce que ça a été un choix de vous lancer dans l'entrepreneuriat où vous étiez obligé? Moi, je ne veux pas me faire comme exemple, mais j'ai connu Fadl, c'est celui qui est avec lui que je travaille. Je l'ai connu pendant Startup Weekend d'Esprit. Et il m'a proposé de travailler avec lui pour lancer cette société. Donc il était venu pour se former, pour lancer son entreprise. Exactement. Et il a participé à d'autres versions de Startup Weekend. Il était motivé par l'entrepreneuriat et il a lancé sa propre entreprise. Il m'a contacté pour l'aider à lancer l'entreprise et faire l'étude des marchés et tout. Et donc là c'est aussi un exemple de réussite, c'est-à-dire que même si on ne lance pas sa propre entreprise, on peut rencontrer des gens donc qui ont des idées qui sont dans le même domaine que soi et qui décident de lancer leur entreprise et qui ont besoin de recruter, et donc ils peuvent recruter pendant les week-ends justement. Exactement. C'est pour cela que je vous ai dit que la chose la plus importante de Startup Weekend, c'est les contacts. Ce sont les contacts, faire des contacts, vous rencontrez les entrepreneurs, les investisseurs, et vous pouvez vous débrouiller par la suite pour reconstruire votre vie. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la fourchette d'âge des participants à ces week-ends? Là, vous en êtes à votre 11e édition. Donc, les âges varient entre quel âge et quel âge, et les profils des participants. Donc, la grande masse, c'est entre 20 et 30 ans, mais notre événement est ouvert à tout le monde. Il y a des versions de Startup Weekend qu'on a eu des participants de 15 ans et 16 ans, et d'autres versions qu'on a eu des participants plus de 60 ans. D'accord. Donc ce mélange-là, donc c'est très 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 positif, parce que si on mélange l'expérience avec l'enthousiasme de la jeunesse, donc et donc la jeunesse en elle-même, donc ça donne vraiment un bon cocktail. Donc voilà. Voilà, un cocktail gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui. Donc, et puis les profils. Les profils donc à l'échelle internationale. Donc il y a quelque chose qu'on a rajouté donc dans le concept en Tunisie. Donc généralement les Startup Weekend, lorsqu'ils ont débuté aux États-Unis, c'était des projets donc en IT. Donc tout ce qui est informatique et tout. Donc les profils c'était des ingénieurs en informatique, des marketeurs spécialisés en web et tout. Mais d'ailleurs la preuve, vous êtes tous les deux informaticiens. Mais en Tunisie, donc lorsqu'on a fait la première version, c'était des projets en été. Donc c'était donc dans le cadre du concept. Mais donc depuis la 3e, la 4e version, donc on a commencé à avoir des projets en agriculture, on a commencé d'avoir des projets donc humanitaires. Donc ça a changé du cadre de l'IT. Donc, de même, les profils ont changé. Donc, nous, on ne donne aucune restriction, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais la dernière version, donc, en Tunis, c'était à l'INAT, donc, à l'école d'agriculture. Oui. Donc, il y avait pas mal de projets qui parlent autour de l'agriculture. Et c'était magnifique, l'une des meilleures versions. Donc, voilà. Donc vous aviez des participants. Alors, quand vous organisez un week-end dans une région, est-ce que
c'est réservé uniquement aux entrepreneurs de la région, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Par exemple, l'école d'agronomie de Tunis, est-ce que vous aviez des agriculteurs ou des entrepreneurs en agroalimentaire et en agriculture uniquement de Tunis, de Grand Tunis, ou de toute la République? Donc la première question, donc c'est l'événement, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez même venir du Japon si vous voulez. Donc, oui, venez. Si vous nous écoutez sur le web, venez investir en Tunisie. Oui. Donc c'est sûr qu'il y a quelques-uns qui nous écoutent à travers le monde entier. Donc il n'y a pas de restriction. Donc on a eu des cas qu'on a eu de toute une équipe qui vient de l'Algérie. Donc il y avait presque 10 personnes qui viennent de l'Algérie, qui ont fait du beau travail, c'était à la fin, donc c'était, donc vous voyez, donc l'Algérie et Tunisie, c'était une grande histoire, donc dans un challenge et tout, mais à la fin c'était magnifique. Donc il n'y a pas de restriction. Et donc, si par exemple, on essaie de s'éloigner du capital pour qu'on puisse donc toucher donc toutes les autres régions. Donc, si on le fait par exemple à Touzer, c'est forcément destiné à Touzer, mais c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, là, vous avez organisé une dizaine de week-ends. Vous avez touché plusieurs régions de la République. Alors, où est-ce que vous avez été jusque-là? Donc, on a fait donc 4 week-ends à Tunis, la capitale. On a fait 2 week-ends à Sfax, un week-end à Qarqna, et un week-end à Touzer, et un week-end à Sidi Bouzid. Et la prochaine version, Inch'Allah, ça va être à Ain Draham, pour regrouper tout le nord-ouest. Donc, Jandouba, Beja, Seliane, El-Kef, donc y compris toute la Tunisie bien sûr, Bizerte aussi. Oui. Donc, et une version avant le week-end, le dernier week-end avant le Ramadan, ça serait à Sousse, Inch'Allah. Donc pour regrouper tout le Sahel, le centre. Alors, les partenaires. Donc une association, la société civile fait ce qu'elle peut. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous avez beaucoup d'énergie, mais aussi de joie de vivre. Quand je vous vois sourire comme ça et être de bonne humeur, on tient le coup et on a envie de vous suivre et d'avancer. Mais la société civile, une association, une jeune association, ne peut pas assumer tout ce boulot, donc, et toutes ces charges. Donc, quels sont les partenaires de l'association? Jusqu'à maintenant, pour les partenaires, chaque événement qu'on veut organiser, on prépare un dossier sponsoring pour voir les sociétés qui nous peuvent sponsoriser pendant ce week-end et tout. Donc les entreprises, des banques. Exactement. Exceptionnellement pour cette édition à Indra, notre partenaire c'est l'État. C'est le ministère de l'Industrie. Alléluia. Le ministère de l'Industrie représenté par les 5 centres d'affaires du KEF, Beja, Jandouba, Selena et Bizerte. Et donc les centres vont finalement jouer leur rôle dans les régions. Exactement, oui. Parce que nous avons suivi à travers le centre d'affaires de Touzer pendant le Startup Weekend Touzer, qui était un startup magnifique et surtout un startup, un bon Startup Weekend, ça revient aux qualités des projets. Oui. Aux qualités de projets, vraiment c'était, jusqu'à maintenant tous les projets sont de valeur. Il n'y a pas de projet gagnant et de projet perdant. Tous les projets ont les mêmes chances, ont les mêmes il n'y a pas un mauvais projet, un bon projet, parce que ça touche des différents domaines et tout, donc chaque projet peut... Donc le succès du week-end de Touzer, avec les idées, avec les opinions, je suppose aussi des VIP, banquiers, gros entrepreneurs, donc c'est arrivé aux oreilles du centre d'affaires et au ministère de l'Industrie, et finalement qui est votre partenaire sur cette opération? Pour ce week-end. Alors, maintenant, moi je voulais vous taquiner sur les frais de participation, parce que pour certains c'est dérisoire, c'est rien du tout, 10 dinars, pour d'autres, c'est quand même de l'argent.
mais il y a de jeunes entrepreneurs, de jeunes chômeurs pour qui c'est cher, dit Dinar. Vous avez tout raison. Donc, alors, pourquoi il faut des frais? Histoire avec les frais de participation. Oui, au début, donc, on était contre donc, de faire un événement payant. Donc, mais parfois, on n'arrive pas à avoir donc le budget nécessaire pour l'événement. Donc, on fait une somme donc qui est toujours symbolique. On ne dépasse pas donc les 20 dinars. Donc, mais après donc un événement, je me rappelle donc dans une version de Startup Weekend, on a eu tout le budget. Donc on n'avait pas besoin de prendre des frais d'inscription. Donc on a ouvert le porte à tout le monde. Et là donc il y avait beaucoup de monde qui vient prendre le t-shirt, le badge et le tout, et il ne revient jamais. Donc, et là, donc, c'était donc l'engagement, la côté de l'engagement. Donc, si quelqu'un vient pour payer des dinars, soyez sûr qu'il va rester pendant les 3 jours. Donc, et les frais d'inscription, y compris l'hébergement, y compris la nourriture, y compris les séances de coaching qu'il va y avoir gratuitement. Donc, et normalement, les entrepreneurs, vraiment, il y a une grande valeur. Donc, pour les séances de coaching, ça coûte très cher en dehors. Oui, oui, ça c'est clair que pour des week-ends comme ça de formation et de coaching, ça coûte beaucoup plus cher. Mais comme vous le faites dans les régions pour de jeunes entrepreneurs, mais là on comprend la logique, c'est aussi pour valoriser le travail et l'événement que vous faites pendant ce week-end. Alors pour ce qui est du coaching, alors le choix des coachs d'un week-end à un autre, est-ce que cela varie en fonction des régions, des spécificités des régions, notamment les spécificités économiques, des activités économiques, ou est-ce que ce sont les mêmes coachs? Allez-y, Mohamed Oussama, c'est qui a la réponse? Donc les deux on a la réponse, mais voilà. Le choix des coachs, on peut choisir des coachs, comment dirais-je, selon la spécificité. Selon la région où on va faire organiser le Startup Weekend. Comme Oussama a dit, s'il y a des projets en agriculture, on doit choisir des coachs qui ont des compétences en agriculture, en agriculture, en biologie et tout ce domaine. Sinon, il y a des coachs qui sont titulaires, disons, ces coachs en business plan, en marketing, en finance, études de marché, parce que tous les projets ont besoin de... Tout à fait. Donc des juristes, des comptables, des experts. Exactement. Oui. Voilà. Et comme a dit Mohamed, donc selon la spécificité de la région, on essaie donc d'avoir les coachs et tout. Donc je veux juste un mot sur les coachs. Donc le rôle des coachs c'est primordial dans un startup weekend. Donc imaginez quelques-uns qui laissent leur boulot, ils laissent leurs affaires, ils laissent tout, ils viennent pendant 3 jours, donc ils donnent de la formation, c'est donc dans un aspect donc de donner et sans attendre de retour. Donc vous pouvez imaginer donc le sacrifice qu'ils font pour nous. Donc c'est des volontaires, vos coachs sont des volontaires. On est tous des bénévoles dans toute l'association, les coachs, les organisateurs, les jurys, on est tous des bénévoles. Les jurys, non seulement ils sont bénévoles, mais on leur demande quand même de donner de l'argent. Les banquiers et les gros investisseurs, on aimerait qu'ils donnent aussi. C'était une anecdote donc, dans l'événement, donc la deuxième version de Startup Weekend à Tunis. Donc il y avait un jury, donc on a fait appel et c'est venu, donc je sais pas, il était au début, donc il était mal à l'aise et tout, il n'avait pas l'envie de participer avec nous. Et là, donc, il y avait une participante qui a pitché son idée. Elle a fait une excellente présentation elle a fait de l'animation, donc, sur scène. Et là, donc, le jury, il a oublié son rôle, il s'est enlevé, il a applaudi. Il a dit, donc, je prends ce projet, je vais le financer. Donc, c'était vraiment, c'était magnifique, là. Donc, voilà, donc, vous voyez, donc. Donc, ça peut marcher, pensez impressionner le jury et. Elle a réussi à l'impressionner, elle a réussi à le convaincre par son étude financière, son étude marketing, il a fait vraiment une excellente présentation et là donc ça marchait avec elle. Oui. Voilà. Alors Oussama, pour l'avenir, là vous finissez votre cycle d'ingénieur en informatique. Alors est-ce que vous pensez vous aussi à vous transformer en petit entrepreneur qui deviendra grand ou... Inch'Allah, donc déjà j'ai pas mal d'idées dans ma tête. Il y a des idées donc à long terme et il y a des idées donc à court terme. Donc moi je suis en formation en IT, donc je vais parler de mon idée, il n'y a pas de problème. Donc on est open source. Donc mon idée c'est de
créer un site web là où on peut donc par exemple moi j'ai un mariage et j'ai pas donc les ressources humaines, j'ai pas quelqu'un pour m'aider à faire le design de donc l'invitation de mariage et tout. Je vais poster sur ce site-là, je vais dire voilà, est-ce qu'il y a un bénévole qui peut m'aider sur ce côté-là. Et là donc les gens c'est un petit réseau social, mais là où les gens s'entraident. Donc ce qu'on fait nous à l'association, donc on aide les gens à élaborer leur business plan et tout. Je vais essayer de le faire dans un site web. Et là, il va vous faire de la concurrence. La casser l'association. Mais c'est un projet donc à but non lucratif. C'est juste, c'est ma patience d'aider les gens donc à faire donc à faire tout. Donc c'est pour ça que je voulais élaborer cette idée dans un site web. Donc et là tous les Tunisiens vont pouvoir s'aider. Donc par exemple on a un problème, une tempête, je ne sais pas où, donc à Ibrahim par exemple. Là les Tunisiens vont donc essayer de s'organiser dans ma plateforme web et pour aller pour construire une caravane pour les aider et tout. Donc c'est un peu ça l'idée. Et l'autre projet donc c'est je veux créer ma propre boîte événementielle. C'est une boîte qui fait la publicité sur donc voilà donc la sous-traitance de publicité des sociétés. Donc une société je ne sais pas X peut faire la publicité. Moi je m'en occupe de tout. Je fais des pages Facebook, je fais des réseaux. Donc j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise les supports médias, donc etc. Donc ça c'est mon idée à long terme. Voilà, il reste quand même un peu de temps pour l'association Startup System Tunisie. L'association c'est quelque chose de primordial dans ma vie. Donc j'imagine pas donc maintenant donc d'ici donc 20 ans j'imagine pas donc sans cette association donc, parce que vraiment ce qu'on apprend dans cette association c'est vraiment les qualités humaines. Donc vous voyez donc c'est d'aider les gens sans attendre de retour je ne sais pas dormir donc voilà on passe des jours donc sans dormir juste pour garantir que l'événement ça réussisse, juste pour voir le sourire des entrepreneurs. Donc voilà. Parce qu'il faut voir vos sourires. Moi j'ai la chair de poule quand je vois vos yeux briller comme ça. Moi et Mohamed donc il y a 80 membres qui partagent la même idée, qui ont le même donc esprit. Donc vraiment c'est plus qu'une famille l'association. Donc voilà. Alors si on a envie d'aider l'association, si on a envie d'être volontaire justement, aussi bien en tant que coach qu'en tant que jury, et là on fait appel surtout aux jurys qui ont de gros portefeuilles. Les investisseurs. Voilà, les investisseurs, voilà pour ces jeunes futurs entrepreneurs. Alors comment on peut vous contacter? C'est très facile. Donc il suffit de nous contacter à travers donc nos pages Facebook. On a pas mal de pages Startup donc Startup Tunis. Donc vous pouvez juste taper sur Facebook Startup Tunis et là donc notre page est la première donc qui apparaît dans la recherche. Voilà le logo jaune. Non, le logo jaune c'est le Startup System Tunisie. Il suffit d'écrire juste SUST. Donc et vous trouvez notre page, vous pouvez nous contacter à travers des messages sur Facebook. Donc c'est très facile. Donc vous pouvez écrire aussi Startup Fax, Startup tous les pages de nos événements. Voilà. De nos événements. Et vous pouvez même nous rejoindre sur un de nos sites web. Donc on a indraham.startupweekend.org, tunis.startupweekend.org. Donc tous les. Donc vous mettez Startup Weekend. .org ou en Tunisie sur Google et vous avez toutes les pages Facebook, les sites et tout. Alors est-ce que vous avez gardé des contacts avec justement les jeunes qui ont participé à vos différents week-ends depuis le démarrage il y a 3 ans? Moi personnellement, j'étais pas avec eux pendant le démarrage il y a 3 ans. Oussama peut parler de ça. Mais les 4 startup week-ends que j'ai vécu, moi personnellement, j'ai gardé un contact avec presque tous les participants. C'est un échange d'informations, un échange de tout. Vous avez même trouvé un emploi grâce à vos contacts. Oui. Donc, Oussama. Donc, les startups, ça devenait toute une communauté. Donc, il y a quelques-uns qui ont venu nous rejoindre à l'association et ont travaillé avec nous. Il y a quelques-uns qui ont déjà
qui ont déjà lancé leur entreprise, donc après le Startup Weekend. Il y a quelques-uns qui nous suivent vraiment avec, lorsqu'on organise par exemple un événement qui est loin d'eux, ils sont toujours, donc ils partagent ce qu'on fait, donc ils mettent beaucoup de j'aime, de likes sur la notre publicité. photo. Donc vraiment ça devenait toute une, tout un réseau, toute une maladie. Donc, c'est une fièvre qui a attaqué tout le monde dans l'association. C'est une bonne fièvre. Bien sûr. Et nous, on essaie de garder tout ce contact-là à travers les événements qu'on organise et à travers donc, les réseaux sociaux qui existent donc maintenant. Alors, est-ce que vous avez des retours sur les projets de ces entrepreneurs? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lancé, alors à part cette jeune femme donc qui a impressionné le jury et qui a réussi à avoir des investisseurs pour financer son projet? Là, il y a un petit point critique dans notre association. Donc, notre association, comme je viens de parler tout à l'heure, est composée de jeunes diplômés et tout. Donc, le critère, la capacité de faire le suivi des projets n'est pas encore, donc, le mécanisme de suivi des projets n'est pas encore fiable. Donc, nous, on travaille vraiment sur ce côté, donc là. Donc, on essaie de recruter des gens qui ont de l'expérience pour qu'ils nous aident pour après, donc, on puisse faire une cellule pour faire le suivi des projets. Donc, réellement, sur les 10 événements qu'on a fait, donc, il y a 3 ou 4 participants qui ont réussi à lancer l'entreprise. Donc, c'est un chiffre qui, donc, c'est très peu pour 10 événements. Et il y a qui sont en cours. En tout cas, 3 ou 4, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et qui ont finalisé, qui commencent à travailler. Voilà. Il y a qui sont en cours. Exactement. Alors, et quand on dit 3 ou 4, c'est-à-dire que chacun d'entre eux va recruter au moins 2 personnes avec lui. Voilà. Oui. Mais nous, donc, on va essayer d'augmenter ce nombre-là à travers le suivi, parce que donc, les échos qu'on reçoit, donc, c'est que quelques-uns qui ont rencontré des problèmes et ont lâché l'affaire. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de faire toute une cellule dans notre association qui va s'occuper de la phase après les week-ends. Donc, ils vont donc faire le suivi des projets. Alors, on lance un appel peut-être aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et qui ont participé à des week-ends de start-up ou des start-up week-end. Donc, envoyez un petit message pour donner de vos nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé après le week-end? Alors, je vous laisse donc quelques minutes pour vous adresser aux jeunes qui nous écoutent, donc pour les inviter justement à assister à ce 11e week-end. Donc moi, donc juste un mot. Donc moi personnellement, je vais parler un peu de ma petite expérience. Donc avant d'intégrer l'association, j'étais zéro en communication. Je parlais jamais en français. Je parlais que l'arabe et le français, c'était juste des mots qu'on apprend à travers le télé. Et grâce à ça, j'ai appris à prendre les ABC de la communication. Donc j'ai appris à communiquer en arabe avec les gens parce que c'est très difficile. C'est pas parler en arabe mais communiquer en arabe, c'est-à-dire faire une présentation en plein public. C'était un défi pour moi et grâce à l'effort qu'on fait à l'association, parce que il n'y a pas quelques-uns qui eux-mêmes font les présentations, c'était à tour de rôle, donc tout le monde apprend, tout le monde fait des fautes et on s'autocorrige. Donc c'était vraiment, donc c'est quelque chose de très très bien. Vraiment, elle a eu un impact sur moi-même. Donc, à part la formation que je vois, de la formation académique, j'ai eu une formation, c'est grâce à cette association. Et là, donc, j'invite tous les jeunes de maintenant la Tunisie à rejoindre des associations de n'importe quel type. Donc, c'est uniquement ça ce qui va faire donc la différence entre un diplômé et un diplômé avec une activité associative. Et tout cela, donc, c'est pour le bien de notre pays. Ailleurs, les diplômés ont besoin d'avoir dans leur CV des années de travail humanitaire, de travail au sein d'une association. Oui, Mohamed. Moi, personnellement, je suis chef de projet de Startup Weekend à Indram qui va se dérouler le 21, 22, 23 juin. Ah, le boss, oui. Le 21, 22, 23 juin. À la maison de John Indram, les préinscriptions sont ouvertes sur notre site Indraham, AINDRAHAM,
raham.startupweekend.org. Ce sont les préinscriptions. La confirmation finale, on va envoyer aux participants par texto, SMS sur leur mobile pour venir participer parce qu'on a des contraintes logistiques. Et on ne peut pas aller au-delà des 200 personnes par week-end, si j'ai bien compris. 210 personnes parce que prioritairement, c'est pour les inscrits des centres d'affaires des 5 gouvernorats que j'ai cités tout à l'heure. Et je veux conclure par un mot. Le but de SUS, notre association, c'est essayer de changer la mentalité des jeunes et ne pas attendre l'État pour le travail et tout. Voilà, donc vous avez démarré et l'État a pris le train en marche, mais on est heureux qu'il ait pris le train. Voilà, surtout qu'il ne descende pas. Ne vous arrêtez à aucune station pour pas qu'il descende. Merci beaucoup. Merci à l'association. Justement, je rappelle que c'est l'association Startup System Tunisie. Alors vous, c'est le bureau de Tunis. Donc il y a un seul bureau, mais on est 2 groupes, donc on est tous donc dans le même association, mais il y a un noyau à Sfax, un noyau à Touzour, donc chaque événement qu'on organise, on construit un noyau. Un noyau, et après eux ils prennent la relève. Ben écoutez, je vous souhaite tout le succès, aussi bien au sein de l'association que dans votre vie professionnelle. Et bon courage pour votre diplôme d'ingénieur. Donc je recevais Oussama Besserour et Mohamed Zouaoui. Je rappelle que le week-end, le Startup Weekend de Indraham se tiendra du 21 au 23 juin. Sachez que ce sont 54 heures de travail ininterrompues. C'est vrai que vous êtes logé où vous pouvez avoir un lit, mais vous n'en avez pas besoin parce que vous verrez que tout le monde va travailler pour essayer de présenter correctement son projet, mieux que ça, très bien son projet, pour pouvoir séduire, on va dire, un financier, un investisseur. En tout cas, je crois que c'est une école de la vie extraordinaire. Et puis quand on vous voit, on a l'impression que vous vous amusez. Vous ne faites que vous amuser. Et pourtant, c'est du travail. Merci beaucoup. Et bien le bonjour à toute l'équipe. Merci. Au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir.